Hello, hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez le moral, que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver après un petit moment d'absence. Donc je vais vous proposer une guidance intemporelle, hein, comme toutes mes guidances sur ma chaîne. Et le thème, eh bien, c'est une guidance surprise puisque je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas du tout. L'idée, c'est effectivement de laisser les guides vous parler. Qu'est-ce qu'ils veulent que vous sachiez, sur quoi ils veulent poser votre intention. Il y aura sûrement du prédictif, des conseils, etc. Donc voilà, je me laisse complètement porter. Je ne sais pas du tout quel thème ils vont aborder. En tout cas, ce sera une guidance donc intemporelle pour le collectif, je le répète, à 3 choix. Donc une guidance collective, c'est une guidance justement pour l'énergie de toutes les personnes qui vont me regarder. Donc ne prenez que ce qui résonne, faites-vous confiance, écoutez votre ressenti, votre intuition, faites des liens avec votre vie selon les infos qui vont sortir, et puis laissez le reste. Voilà. Peu importe à la date à laquelle vous allez tomber dessus, si elle vous attire, si elle vous inspire, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. Voilà, faites-vous confiance et forcez pas. Donc, pour savoir si vous avez choisi le bon groupe, comme d'habitude, hein, je répète pour ceux qui ne me connaissent pas, et donc bienvenue évidemment à tous les nouveaux abonnés, et merci à vous. Je vais utiliser le Symbolon, d'accord? Je vais demander au guide de faire un pré-tirage sur chaque groupe, comme ça vous allez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre, et donc je vous montre déjà les 3 groupes. Donc c'est des petites enveloppes, hein, vu que là c'est l'univers qui va vous parler en direct. Donc la petite enveloppe numéro 1, trop mignonne. La petite enveloppe orange et dorée, voilà. Et puis la petite enveloppe avec des fleurs, avec des petits cœurs et des fleurs, voilà. Ok, donc je vous laisse faire pause si vous avez envie. En tout cas, moi, je démarre direct. Et donc, bien sûr, avant de démarrer, je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début sur ma chaîne. Franchement, c'est touchant. Merci pour tous vos mails. Merci pour tous vos messages en privé. Merci pour tous vos commentaires sous mes vidéos, pour tous vos likes, vos abonnements, vos partages. Franchement, merci infiniment. Ça me soutient, ça me fait plaisir, ça m'encourage. C'est vraiment agréable. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, à ceux qui m'ont rejoint sur ma chaîne. Quelle aventure! Et ça donne envie de persister. Donc, ici et maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 1? Quelle est la situation, l'état émotionnel? Qu'est-ce que le groupe 1 veut? Sur quoi vous voulez diriger l'attention pour le groupe 1? Et donc, quelle est leur situation ici? Oula. Non, alors... Bon, c'est bien, ça veut parler. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, donc, c'est parti, on y va. Allez. Dites-moi, montrez-moi quelle est la situation, qu'est-ce que veut le groupe 1, quel est l'état émotionnel du groupe 1 pour qu'il puisse se reconnaître dans cette guidance qui est donc une guidance surprise pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, guidance intemporelle. Allez, pour le groupe 2, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Quelle est la situation, l'état émotionnel? Quelles sont les informations pour que le groupe 2, merci, puisse se reconnaître ici et maintenant dans cette guidance intemporelle. Hop, voilà. Et pour le groupe 3, les guides, s'il vous plaît. Merci. Quelle est la situation du groupe 3 pour qu'il puisse se reconnaître dans cette guidance, dans ce groupe? Ok, donc j'irai en chercher après si c'est nécessaire. Je continue avec les conseils et les messages. Ça, c'est pour la fin. J'utilise l'oracle des anges de Doreen Virtue. Hop, je mélange. Quels sont vos messages, vos conseils pour le groupe numéro 1 pour cette guidance? S'il vous plaît, les guides. Donc, quand je dis les guides, hein, il y a mes guides, mais il y a aussi vos guides. Hein. Il y a l'univers, appelez ça comme vous voulez. Le grand tout, Dieu, vos anges gardiens, vos ancêtres, voilà. Ils me disent encore un. Ok. Quel est le message de conseil pour le groupe 1? Merci. Quels sont vos conseils et vos messages pour le groupe numéro 2, les guides, s'il vous plaît? Quels sont vos messages et vos conseils? Et pour le groupe 3, quels sont vos messages et vos conseils, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Hop là, voilà. Et donc, c'est pareil, j'irai en chercher d'autres si c'est nécessaire. En général, il me donne la bonne quantité, mais ça arrive que j'ai en pioché d'autres. Et donc, je vous laisse faire pause sur la vidéo. Et puis, moi, je vais démarrer direct avec le groupe numéro 1. Hop, ça, c'est le groupe 2.
Voilà, j'espère que je ne vais pas inverser, parce que ça m'est déjà arrivé d'inverser les groupes, mais ça ne change rien. Hein. Ce qui compte, c'est les messages. Et puis, donc, c'est parti. Donc, pour ceux qui ont choisi cette petite enveloppe en mode salle de bain trop mignonne, eh bien, c'est parti pour vous. Si vous n'avez pas écouté l'intro, surtout si vous me découvrez aujourd'hui, en tout cas, déjà, bienvenue à vous. Bienvenue dans votre tirage groupe 1. Donc comme je disais, bien, pour ceux qui ne me connaissent pas surtout, hein, si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous invite plutôt quand même à l'écouter parce que j'explique vraiment en quoi consiste cette guidance, pourquoi il y a déjà des cartes, qu'est-ce que c'est une guidance pour le collectif, etc. Et donc c'est parti, vous devriez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre dans la situation pour cette guidance surprise, entre guillemets, guidance mystère. Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que... Voilà, je ne sais pas du tout ce que les guides... Ah, alors ça, c'est pas anodin. La bougie, elle s'est éteinte. Alors, attendez. C'est bizarre parce qu'en ce moment, elle s'éteint souvent. Hop là, voilà. Je bois un petit coup. Et puis, on y va. Ok, bon, bah écoutez, là, moi, je pense que ça parle d'un éloignement, d'une séparation, d'une transformation où à un moment donné, on préfère prendre de la distance pour essayer de se retrouver chacun de son côté. Hein. C'est très clair ici. Alors bon, effectivement, il y a la carte qui est bien centrale de la famille, du mariage. Hein. Donc ça peut évidemment, pour la majeure partie des groupes, penser à une séparation douloureuse parce que ça ne fonctionnait plus, d'accord? Ou alors, là, vous êtes... Alors, soit c'est un passé très proche et la rupture, elle est actée, ou alors vous êtes dedans en train de vous dire qu'est-ce que je fais, quoi? Je reste pas? Est-ce que vraiment, il n'y a rien à sauver? Est-ce qu'on peut faire autrement? Parce que là, bon, clairement, ce qu'on ressent, c'est de la tristesse. Hein. Ça, c'est la carte de la veuve dans le Symbolone. Donc, voilà. Potentiellement, la rupture a déjà été actée parce que, de toute façon, on n'arrivait plus à avancer ensemble. C'est comme si vous vous sentiez ralenti, vous voyez. Ouais, ralenti, je sens de la déception aussi, une déception par rapport à quelque chose que vous avez misé, vous voyez. Vous aviez misé peut-être sur des rêves de vie, peut-être que vous aviez déposé un rêve avec quelqu'un, vous voyez. Peut-être que vous avez entamé une relation avec la personne avec laquelle vous aviez peut-être envie que vous étiez projeté, vous voyez, pour fonder une famille, par exemple. En tout cas, il y a deux grands cas de figure. Là, c'est soit vous êtes... Enfin, il y en a trois. Vous venez de rompre, vous avez une famille, etc. C'était une relation de couple, longue, voilà. Soit vous êtes encore dedans et là, vous êtes divisé en deux. Est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que c'est sauvable? Parce que là, bon, visiblement, ça ne va pas du tout. Vous êtes très triste. Soit vous êtes hyper triste parce que là, vous êtes en train de vous dire « J'en ai marre de galérer, amis célibataires, célibatants. Moi... j'ai envie d'avoir une relation qui dure, pourquoi pas même avoir des enfants, fonder une famille. Et puis, en fait, là, moi, j'avance pas. Je sais plus comment faire, je sais plus quoi faire. Est-ce que je dois dire adieu à ce rêve-là? Vous voyez, il y a ces trois possibilités. Donc là, c'est assez précis et cadré. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas du tout dans ce que je vous dis, évidemment, ça n'est pas du tout votre groupe et ne forcez pas. Là, on parle du sentimental, mes amis. Que vous soyez célibataire, dans une relation, mais c'est compliqué, ou alors vous venez de rompre. Et c'est compliqué, et là, c'est ciao, bye bye, j'y vois plus clair, il faut que je mette de la distance pour me retrouver. Vous voyez, il y a... Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, je vais prendre, de toute façon, vous avez l'habitude, le Titania, le Normand, et puis on y va. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, les guides, par rapport à cette situation, amis du groupe 1, pour cette guidance surprise, guidance mystère, intemporelle, de ce que vous devez savoir aujourd'hui, ici et maintenant, à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo. C'est une guidance intemporelle, mes amis, je le répète. Et puis donc, une guidance pour le collectif ne se substitue en aucun cas à une guidance privée. Si d'ailleurs vous voulez des informations avec moi pour une guidance privée, eh bien vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela@gmail.com. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis j'en profite d'ailleurs pour saluer toutes les nouvelles personnes que j'ai rencontrées lors de guidance privée. Merci infiniment pour votre confiance, je me régale, c'est génial. Je fais des rencontres incroyables avec des gens qui ont des richesses dingues et ça réconcilie avec la vie, j'ai envie de vous dire, parce que bon la vie elle est belle mais elle n'est pas que belle. Voilà. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. On n'est pas chez les bisounours, c'est beau mais pas que. Pas toujours. Bref, allez, on y va. J'espère que vous souffrez pas trop. En tout cas, avec les planètes en rétrograde et j'en passe.
Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire, les guides, au groupe 1, là, dans leur situation? Il y en a trop. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire au groupe 1, là, dans leur situation, que ce soit des célibataires ou ceux qui sont en rupture, ou presque en rupture? Allez, qu'est-ce qui se passe? Oh, oh là là! Bon, alors, je vais vous le dire tout de suite, ça c'est vous, vous soyez un homme ou une femme, hein, ok? Ça reste une guidance pour le collectif, hein, je ne vais pas répéter tout le temps la même chose, c'est relou pour tout le monde. Et bien écoutez, moi la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est inquiétez-vous pas pour votre vie sentimentale, mes amis. C'est tout de suite, c'est très clair. Vous savez ce que vous voulez, que vous soyez célibataire et que ça met du temps, c'est pas parce que ça prend du temps que ça n'arrive jamais. Vous soyez un pied dedans, un pied dehors dans votre relation, j'ai l'impression, vous êtes presque sûr hein, que c'est terminé ou que ça va se finir. Bah moi j'ai l'impression qu'on vous dit non, non, t'inquiète pas, là il y a vraiment un regain, il y a un rebondissement, il y a quelque chose, c'est peut-être même plus beau que ce que tu peux imaginer. Ou c'est peut-être moins catastrophique que ce que tu peux imaginer. Il y a un truc comme ça. Et pour ceux où vous pensez vraiment que vous êtes au bord de la rupture parce que c'est la merde, pardon, excusez-moi pour le gros mot, et que vous pensez vraiment, ça se trouve même vous êtes en break, vous voyez, vous avez pris des vacances, il y a une histoire de notion de distance, parce que bah, vous ne savez plus hein, si c'est sauvable ou pas, on vous dit que bien sûr que si, c'est sauvable, c'est plus que sauvable même. Donc, waouh, ok, cool. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre au groupe 1, les guides, pour cette guidance surprise? Ouais, bon, vous voyez, voilà. Il y a quelque chose à guérir. Hein, il y a un mode de fonctionnement qui était à... Vous voyez, en plus, hein, il y a la carte du cœur, hein, de l'amour, des sentiments qui s'est retournée. Mais je ne vais pas la prendre parce qu'il y en a trop. Voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, il y avait vraiment quelque chose de toxique. Hein. Donc, évidemment, c'est ce qui fait que vous n'arriviez pas... Hein, à avancer. L'idée, c'est pas de dire c'est toi qui es toxique ou qui a un comportement toxique, c'est pas du tout ça, on s'en fout complètement. L'idée, c'est de se dire, voilà, j'ai identifié qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas parce qu'il faut prendre le problème à la racine, que ce soit de votre fait ou de celui de votre conjoint, conjointe, vous voyez. Donc, ok, donc c'est pour ça hein, que là, c'est parti en cacahuète. Et pour ceux qui sont célibataires, ben, on vous dit que là, ce qu'il faut regarder, c'est peut-être voilà, c'est peut-être des schémas. Est-ce qu'il n'y a pas des croyances limitantes? Est-ce qu'il n'y a pas des croyances qui sont liées à votre histoire? Est-ce qu'il n'y a pas des mémoires transgénérationnelles, même si elles ne sortent pas? Vous voyez, ça peut être plein de raisons. Est-ce que vous avez encore des blessures en vous? Suite à des blessures de la vie, tout simplement, vous voyez, qui peuvent retarder, peut-être, bloquer, ou induire des comportements ou des pensées. C'est souvent ça, hein. Allez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui est toxique, hein, les guides, et comment on fait? Bon, ben voilà, on est bien dans le transgénérationnel, on est dans la famille, hein, ok, il y a du stress. Ouais, alors peut-être qu'il y en a qui n'arrivaient plus à trouver un équilibre, justement, entre leur vie de famille et leur vie de couple, et que du coup, on n'arrivait plus à se retrouver et que ça a abîmé la relation. Peut-être que pour les célibataires, célibatants, quand on en ras-le-bol, on vous dit que oui, effectivement, je pense qu'il y a des blessures qui sont liées à votre famille. Il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas reproduire ou peut-être que vous vous trimballez des mémoires transgénérationnelles et que vous ne vous en rendez pas compte et que ça vous bloque. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de célibats dans votre famille? Est-ce qu'il y a eu des difficultés à rencontrer quelqu'un? Voyez, est-ce qu'il y a eu des difficultés de couple ou des difficultés pour fonder une famille? Voyez, il y a toutes ces idées-là. Donc ça, en fait, on vous dit de regarder ça, en fait. Voyez, mais peut-être que vous n'étiez pas prêt, pas prête jusqu'alors. Alors, ça peut être aussi la personne pour qui vous faites le tirage. Hein. Mais je sens que c'est quand même beaucoup les consultants. Peut-être que vous n'étiez pas prêt jusqu'alors parce qu'on ne peut pas tout régler d'un coup. Et pour ça, il faut être prêt. Et les choses, elles se présentent quand on est prêt parce que, bon, déjà, ça secoue. Hein, on ne va pas se mentir. Et là-haut, ils savent hein, ce qu'on peut supporter ou pas. Quand bien même, il y a des fois... avec le recul que j'ai, l'expérience que j'ai, entre guillemets, avec toutes les consultations, etc., toutes les personnes que j'ai rencontrées, il y en a qui se disent non, mais là, moi, je ne vais pas m'en remettre, en fait, parce que c'est trop. Mais en fait, si, on s'en remet quand même. Voilà, ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Vive la résilience, les amis. Ouais, ok. Donc, c'est ça, le travail. Hein. Et puis, du coup, il y a aussi cette notion de parce que je regarde ça pleinement et que je ne le mets pas sous le tapis, eh bien, ça me laisse une piste d'ouverture parce que si c'est pas conscient, ça me pilote. À partir du moment où c'est vu, j'ai du pouvoir dessus. Et donc, ça peut permettre, vous voyez, de restabiliser les choses, de guérir quelque chose en vous, de guérir un lien. Vous voyez? Ok, allez, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 1? Alors, il y a du contact. Hein, donc, pour ceux qui s'étaient éloignés, hein, écoutez, il y a une reprise de contact. Voilà, hein, on vous dit bien qu'effectivement, il y avait bien
une distance, hein, d'accord? Donc, il y en a pour qui, je vous dis, les célibataires, bah, il n'y a personne en vue, vous voyez personne arriver, vous en avez marre alors que c'est ce que vous voulez, ça vous gave. Et puis, bah, pour ceux qui sont dans, on est ensemble, mais ça part en cacahuète, et ben, voilà, on voit bien hein, qu'il y a eu un besoin à un moment donné de distance, hein, pour justement peut-être mieux revenir avec d'autres idées. Vous voyez, plus clair, plus posé. Ben oui, voilà. Il y a une reprise, pour moi, il y a une reprise de contact, c'est évident, les amis. D'accord? C'est évident, les choses vont s'apaiser, ça va être beaucoup plus fluide. Ouais, regardez, avec de la bienveillance, des bonnes intentions, de la loyauté. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les personnes là, qui sont dans cette situation? Waouh, il y a bien un changement, hein, d'accord, hein, suite à des conflits, ok? Voilà, c'est ça, il y a un avant-après. Hein, on voyait bien que pendant un temps, il valait mieux s'éloigner plutôt que de s'entretuer, entre guillemets, hein, s'arracher les yeux, la tête, tout ce que vous voulez. Ça me fait trop rire, ça me fait penser à... Je sais plus comment il s'appelle, ce mec. Mais c'est vieux, mais c'était des enfants qui étaient interviewés avec une fausse fée. Et ils avaient une passoire sur la tête. Non, mais c'était trop drôle, je sais plus comment ça s'appelle. Et ça me fait penser à ça, en fait, parce que la gamine, elle dit que non, elle dit pas de gros mots, et que sa mère, elle dit pas de gros mots, puis en fait, quand il la titille, à un moment donné, elle dit, bon, il y a des trucs que je peux pas dire, parce que je vais me faire censurer, mais, et donc, elle dit, je vais t'arracher la tête, je vais t'arracher les yeux, et elle est trop marrante, la gamine, elle a 3 ans et demi, 4 ans, elle est trop drôle, bon, bref, et ça me fait penser à ça, donc, en fait, c'est ça, vous avez l'intelligence de vous, de vous éloigner et d'arrêter de vous envoyer des noms d'oiseaux parce que ça n'était pas du tout constructif, ça déclenchait énormément de frustration et de tension, d'accord? Et là, on vous dit que ça y est, on arrive quand même dans un autre mood et que pour rétablir la communication, il est important de s'apaiser. Il vaut mieux, effectivement, hein, décaler une conversation, parce que quand on est dans l'émotion, bah déjà on ne peut pas écouter pleinement la personne qui est en face de nous, mais c'est qu'en plus de ça, on est colonisé par des émotions qui fait que même nous, pour réfléchir, c'est plus compliqué d'avoir une conversation posée, quoi. Voilà, donc c'est ça que ça veut dire. Ok. Et pour les célibataires, on voit hein, que pour vous, c'est long. Hein, c'est long. L'arrivée de quelqu'un est long. Voilà, c'est ça. La rencontre est longue et ça vous agace. C'est ça que ça veut dire. Ok, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Waouh, bon, bah écoutez, pour les célibataires, il y a quelqu'un qui arrive. Je pense que ça va être surprenant pour vous. Ça va être vraiment... ce qui va vous surprendre chez cette personne qui arrive dans votre vie, c'est son côté très spontané, son côté très joyeux, son côté très léger, très pétillant. Et là, en fait, ça va carrément vous changer, ça va vous faire du bien. Vous voyez, je le sens dans l'énergie. C'est waouh, oh, bah, je m'y attendais pas à ça. Bah, je me prends un coup de frais. Vous voyez, c'est comme quand on va sur les plages de Normandie lors des grandes marées et qu'on se prend un grand coup de vent dans la tronche, mais qui est bien vivifiant. Bah, dans le bon sens du terme. Bah, vous voyez, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je ressens ça. Et ok, et donc, pour ceux en couple, mais c'est compliqué, on est au bord de la rupture, on vient de rompre, bon, bah la personne, hein, elle revient vers vous avec quand même beaucoup plus de légèreté en elle, hein, parce que la distance, ça fait du bien. Hein, et si vous avez des enfants, bah, le but, hein, c'est aussi de préserver les enfants. Ouais, bah voyez, voilà, c'est ça. On fait des choix pour enterrer un fardeau. Hein, on en a ras-le-bol. Ouais, je pense que votre autre, pour ceux qui sont en couple, là, votre autre, il a pris conscience de plein de choses et il se dit « Ah mais non, mais là, ça, c'est trop lourd, il faut absolument qu'on fasse autrement. » Il y a vraiment cette envie de changer quelque chose, vous voyez, parce qu'on a identifié là où le bas blesse. Ouais, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que cette personne, elle veut vous dire? Qu'est-ce que cette... Ouais, je te protège, je ne t'inquiète pas, je suis pas fou. Et je veux préserver la famille, l'équilibre de tout le monde. Ouais. Ouais. Ok. Cette personne, elle veut vous dire que non seulement elle se protège, mais moi j'ai l'impression aussi qu'elle veut vous dire que c'est comme si elle faisait un pare-feu par rapport à des gens qui pourraient peut-être semer le doute ou semer le trouble. Ok. Et cette personne aussi, elle veut vous dire, c'est pas parce que je me confie à des amis ou que je sors beaucoup que je fais n'importe quoi en fait. Il y a un truc avec ça. Et pour les célibataires, on est en train de vous dire, le conseil c'est résiste. Résiste, prouve que tu existes. N'importe quoi. Résiste, lâche pas l'affaire, continue à aller vers ce qui te semble juste pour toi à tes rêves, parce qu'il y a une rencontre que tu vois, mais carrément pas venir lors d'une sortie. Ou alors c'est par le biais de votre réseau. Vous voyez, il y a un truc avec ça. Donc là, il y a de toute façon, je vous l'ai dit qu'il y avait une rencontre hein, pour les célibataires. Donc, ils confirment. Là, ils vous disent de ne pas désespérer. C'est pour ça que j'entendais, ne vous inquiétez pas pour votre vie sentimentale. Ok, je comprends mieux.
Eh ben, j'ai hâte que vous me racontiez en commentaire comment ça résonne pour vous, parce que c'est très particulier. Ouais, alors vous, en fait, hein, je pense que, vous, que ce soit avec votre conjoint, là, avec qui c'est parti en cacahuète, ou que ce soit vous les célibataires, je pense que vraiment, avec vos blessures du passé, vos expériences, vous êtes quand même très méfiants. Et là, vous allez vous dire, mais qui est cette personne qui débarque dans ma vie avec cette espèce de joie intérieure, très spontanée, c'est même limite trop beau pour être vrai, trop pur. Il y a anguille sous la roche, je vais me méfier. Donc, je vais aller observer et essayer de trouver les moindres détails pour voir à qui j'ai affaire, en fait. Il y a vraiment ça. Et pour ceux qui sont en couple où c'était compliqué, c'est pareil. Le fait que votre autre revienne comme ça avec plein de propositions, beaucoup d'engouement, beaucoup de joie, beaucoup de promesses, vous allez vous dire ouais, c'est bien beau, mais moi, j'attends de te voir à l'œuvre, en fait. Tu vas poser un acte ou tu vas pas poser un acte? Parce que c'est facile de parler. Il y a un truc avec ça, les amis. Méfiance, méfiance. Ok. Ouais, regardez, hein, là, on parle de distance. Alors, ça peut être, vous voyez, hein, la distance que vous vivez dans votre couple, mais aussi une relation à distance pour les célibataires. Hein. Ouais, l'isolement, ouais. Mais ça, c'est votre situation, ouais, où c'était bloqué. Hein. En fait, on vous dit que c'est la fin de la distance parce que là, dans votre situation, pour ceux qui sont en couple, la distance, ça y est, vous avez fait vraiment tout le travail qu'il fallait faire pour poser les choses à plat ensemble, d'accord? Alors, dans ce groupe-là, je pense qu'il y en a qui ne vont pas retourner, qui vont vraiment acter la séparation parce qu'il y a vraiment eu un énorme trou dans la confiance. Voilà, je vous le dis, ça c'est pour peu d'entre vous. Il y en a pour qui, clairement, ça se résout très vite. Et pour les célibataires, vous, en fait, quand vous allez rencontrer cette personne, bah, ce qui vous met en garde, bon, c'est vos blessures du passé, vous vous méfiez, vous attendez de voir. Et donc, vous allez rester beaucoup en retrait dans l'observation et certainement attendre que cette personne fasse des pas vers vous, propose des choses, soit force de proposition. Vous êtes beaucoup dans l'observation et vous attendez de voir, en fait. Vous attendez de voir ce que la personne, elle a dans le bide, quelque part, si je peux dire ça comme ça. Ok? Waouh! Bon, bah écoutez, hein, moi j'ai envie de dire que tout ça, ça se résout plutôt bien. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Puis on va passer au conseil et au message. Qu'est-ce que vous voulez dire? Waouh! Bah écoutez, oui. Hein. Voilà, il y a bien l'amour. Hein, il y a bien l'amour qui revient, hein, d'accord? Hein, donc, il y a bien l'amour qui arrive hein, pour vous, amis célibataires. Hein, et puis pour la majeure partie des personnes où on ne savait pas trop, est-ce qu'on va dépasser cette crise de couple ou pas? Oui, on va dépasser cette crise de couple. Il y en a. Comme je vous ai dit, c'est très peu. C'est vraiment un faible pourcentage pour qui, non, c'est mort. Parce qu'il y a eu des problèmes de confiance, mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Là, on vous dit, tu as le droit d'être aimé, tu as le droit d'aimer, en fait. Et tu peux aimer sans crainte. Il y a un truc avec ça. Il est là, le message, hein, pour de vrai. Hein. Ouais. Vous inquiétez pas. Et que... J'entends aussi, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà, donc faites confiance à votre intuition. Je pense qu'il y en a qui ont tellement été échaudés, je sens beaucoup de mental et d'anxiété. Il y en a, bah, du coup, ils se disent, oui, d'accord, mais est-ce que je vais être en capacité de discerner le vrai du faux? Est-ce que je vais pouvoir refaire confiance? Vous voyez, il y a cette idée-là hein, quand même. Hein. Ok, allez, je termine votre guidance, les amis, avec les messages de vos guides de l'univers. Bon, bah là, on vous dit, vous voyez, on a encore cette notion de je pars m'aérer ailleurs, hein. J'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de prendre des vacances, j'ai besoin de changer d'air, hein, parce que là, j'en ai ras-le-bol. Ok, donc continuez comme ça. Et là, on vous dit qu'en fait, hein, l'univers vous envoie des signes pour vous faire comprendre votre situation. Alors, ça, c'est beaucoup pour les célibataires aussi. Hein. C'est ce que je vous disais, les guides veulent vous rassurer. T'inquiète pas pour ta vie célibataire, ta vie sentimentale. Mais on va t'envoyer des signes, d'accord, pour t'expliquer pourquoi ça te paraît si long. Il y a un truc avec ça. Et donc, on veut t'envoyer des signes pour ne pas que tu désespères, parce que si c'est bloqué, ne crois pas qu'on ne t'a pas entendu et ne crois pas que ça ne va pas arriver. Ok? Regarde le bon côté des choses, de pourquoi c'est important d'abord que tu penses à toi. Ça, c'est pour les célibataires. Et pour ceux en couple, et c'est compliqué, ça part en cacahuète totale, bah là, c'est pareil. Regarde le bon côté, même si c'est douloureux, du non-contact, de la prise de distance, de faire un break, de se poser les bonnes questions de fond, même si ça fait mal, et que c'est pas ce qu'on veut. Vous voyez, il y a un truc avec ça, ok? Et regardez, hein, la quatrième carte, c'est bien la loi d'attraction. L'univers répond à ce qu'on vibre, non pas à ce qu'on veut. Voilà, il y a une grande différence entre ce qu'on vibre et ce qu'on veut. Le problème, c'est que bah, des fois, on ne sait pas vraiment ce qu'on vibre parce qu'il y a des croyances qu'on ne sait pas, il y a des ceci, il y a des blessures, il y a des machins. Bon, de toute façon, c'est un travail sans fin. Donc, mais à part ça, essayons de rester optimistes et voyons le bon côté des choses. Quoi qu'il arrive, hein, l'univers est généreux, mais
dans la générosité. Il vous envoie des épreuves, mais aussi des bénédictions. Ok? Donc là, on est en train de vous dire, fais attention à tes pensées, à ce que tu crois, à ce que tu vibres. Parce que, alors surtout pour les célibataires, hein, mais même pour ceux où c'est compliqué en couple, parce que ça va tronquer votre vision du monde et peut-être la vision de ce que vous avez de l'autre et de l'amour. Ok? Il y a un truc avec ça. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. On nettoie les pensées et les croyances limitantes, ce dont on n'a pas besoin. On nettoie des schémas, hein, des mémoires transgénérationnelles, des peurs, etc. On est vraiment dans ce travail voilà, de nettoyage. Quoi qu'il arrive, moi je trouve que votre tirage est extrêmement positif. Vous êtes encouragé à continuer votre travail et surtout à vibrer la foi, à vibrer la joie. D'accord? Ben, écoutez, j'ai hâte que vous me fassiez part effectivement de vos ressentis et de comment cette guidance colle à votre situation. J'ai hâte de voir ce qui vient pour vous, amis célibataires. Merci en tout cas pour votre présence. Et puis n'hésitez pas à me faire part donc, de vos ressentis et de comment ça résonne pour vous dans votre vie. Si vous avez aimé ma vidéo, eh bien écoutez, merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Moi, ça me soutient et ça me fait très plaisir. Si vous me découvrez et que mes contenus vous plaisent, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Je vous invite à cliquer sur la petite cloche, là, comme ça, dès que je mets du contenu, vous en êtes avertis. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez besoin d'une guidance privée ou vous voulez des infos pour une guidance privée avec moi, eh bien, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela@gmail.com. D'ici là, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à la prochaine. Bye. Allez, moi, je continue avec le groupe Number 2. Voilà, pour ceux qui ont choisi donc l'enveloppe orange, bienvenue dans votre tirage. Je bois un petit coup. Si vous n'avez pas écouté l'intro et que vous n'avez pas l'habitude de mes contenus, je vous invite à le faire parce qu'il y a des informations quand même importantes, surtout pour ceux qui me découvrent en fait, c'est surtout ça. Parce que les abonnés, ils savent, mes fidèles abonnés, et je vous embrasse tous d'ailleurs et merci pour votre fidélité et vos encouragements. Ok, allez, qu'est pas ça? Ouais, ok. Mi-figue, mi-raison ou mi-figue, mi-raisin? Excusez-moi. Je ne sais pas si c'est les planètes qui me rendent... Alors déjà, j'ai un grain de folie à la base, mais je crois que ça s'est empiré. Bref, je préfère rire plutôt que de pleurer, parce que bon, voilà, sans commentaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, dis donc, il y a beaucoup d'infos là-dedans. Oui, bon, là, je pense que effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, qui n'a rien à voir avec vous, qui vous a surprise ou surpris, que vous n'aviez pas vu venir et... autant au début, vous vous êtes vraiment remise en question, autant là, vous dites, non mais qu'est-ce que c'est que ce délire? En fait, on est en train de m'accuser de choses dont je ne suis pas responsable. Il y a un truc avec ça. Vous avez cherché à comprendre, vous avez cherché des conseils. Vous voyez, en fait, moi, je sens que vous n'êtes pas quelqu'un qui voulait juger ou condamner les gens comme ça dans le vent ou de manière légère. Je crois que vous allez gratter jusqu'au bout des infos et après, vous prenez une décision. Voyez, vous êtes du genre, je n'ai pas envie de mettre une étiquette. Et je pense que la difficulté chez vous, c'est que comme vous avez un besoin d'être juste à tout prix, et parfois, je crois qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir, en fait. Ouais, mais ça, c'est pas si grave. Oui, mais ça, d'accord. Oui, mais quand même, personne n'est parfait. Voyez, mais en fait, vous avez plein de signaux et j'ai l'impression que comme vous êtes quelqu'un de gentil et de plutôt sain, d'empathe, j'ai l'impression qu'il vous faut du temps pour quitter des situations parfois abusives. Il y a un truc avec ça. Parce que là, quand même, on voit qu'il y a une épine dans le pied, un truc qu'on n'arrive pas à s'en défaire, sur des accusations. C'est quoi ces accusations? Il y a une histoire de vie de famille, il y a une histoire de partenariat. Alors, c'est pas que du sentimental. Il y a du sentimental aussi dans ce groupe 2, décidément. Mais il y a aussi, je sens que c'est pas que lié au sentiment, moi. J'ai l'impression, vous voyez, que vous pouvez le mettre dans plusieurs sphères de votre vie. La famille, mais aussi le travail. Vous voyez, un espèce de partenariat. Il y a quelque chose qui devait se faire, qui était convenu. Et il y a eu un événement extérieur que vous n'avez pas vu venir, qui a été assez radical et qui fait que là, c'est compliqué. Donc, ce qui était prévu et ce qui était convenu, ça change la donne, en fait. Ouais. C'est quoi la conséquence, là, les guides? Parce qu'il y a deux infos différentes. Ouais. Vous voyez, on parle beaucoup de la présence féminine, de la mère, de la présence de la femme et du couple. Ouais. Vous savez quoi? Moi, je pense que
ça parle d'âme sœur et ça parle aussi de désir d'enfant, de désir de famille, de trouver votre âme sœur, de trouver quelqu'un avec qui vous allez partager et construire votre vie. Et en fait, vous vous demandez pourquoi ça n'arrive pas. Pourquoi ce qui vous paraît simple, bah c'est compliqué. Alors que vous êtes sûr de vous, en fait. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous n'avez pas de doute, vous. Ok, je vais aller voir dans le... Ouais, parce que là, attendez. Ça s'adresse que à des célibataires ou... Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ouais, vous réfléchissez à comment... Ouais, c'est ça, vous réfléchissez à comment améliorer votre vie sentimentale, vous. Vous avez fait un énorme travail d'introspection. Potentiellement, il y a même, je sens beaucoup de femmes dans ce groupe-là. Bon, en même temps, j'ai plus de femmes qui me regardent que d'hommes, mais quand même, je sens beaucoup de femmes. Puis c'est l'énergie des cartes aussi. Hein. Mais en fait, c'est comme si vous étiez en train de vous dire qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et il y en a aussi, il y a des femmes dans ce groupe, il y a des parents qui se remettent en question par rapport à peut-être ce que vous avez véhiculé comme idée de l'amour. Voyez, à vos enfants, il y a un truc avec ça, de votre place de femme, de comment vous... Ouais, comment vous aviez envisagé, en fait, votre vie de famille. Parce que moi, je sens quand même des mamans solo, là. Hein, des parents solo. Je sens ça. Ouais, je sens ça et j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore tout compris. Ça y est, j'y suis. Ouais, et je comprends pourquoi c'est confus pour moi, l'interprétation, parce que c'est confus dans l'énergie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Il y a des personnes qui sont parents solo. Il y a des parents solo là et il y a une grosse introspection, une grosse remise en question parce que vous avez tout fait pour préserver le lien parental, d'accord? Il y en a d'autres qui cherchent leur âme sœur, ok? Même des parents encore solo et qui se disent, ben moi j'ai quand même envie d'être avec quelqu'un parce que c'est pas aussi l'image que j'ai envie de donner à mes enfants, de l'amour. J'ai envie d'inculquer à mes enfants que dans l'amour, on peut vraiment être un super partenaire qui avance ensemble et qui se tire vers le haut. Bon, c'est peut-être un peu cucu des petits oiseaux, ce truc, mais voyez, vous avez une haute... vous êtes un peu des rêveurs, des rêveuses, mais on sent une intelligence incroyable. Il y a une introspection de dingue chez vous. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Est-ce que ce que je dis à mes enfants, c'est juste? Est-ce que ça va être délétère pour eux ou est-ce que ça va leur faire du bien? Et moi, la manière dont je m'affiche dans le monde, moi célibataire par exemple, ou parent solo, comment on me perçoit en fait? Est-ce qu'on voit vraiment ce que je veux dans ma vie? Est-ce que, vous voyez, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris qui fait que ça bloque en fait? Il y a un truc avec ça, hein. Waouh, c'est hyper profond chez vous. C'est très intelligent, il y a beaucoup d'intelligence. Eh bien, allons-y sur le normand, hein, j'ai envie de dire. Puisque j'ai pris un le normand pour le premier, ben, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Et puis, on va aller voir un peu ce que les guides veulent vous dire. Ouais. Hop là, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire pour le groupe 2. Sur quoi voulez-vous porter leur attention, pardon. Pour le groupe 2, les guides, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2 dans leur situation, là? Oula, bah dis donc, ça veut parler, hein. Ouais, voyez, vous cherchez une solution, on est bien dans la bonne énergie, hein. Là, c'est le penseur, le sage, hein. Et là, c'est Eureka, hein, As d'épée. C'est quoi la solution? C'est quoi l'idée que j'avais pas vue? Parce que dis donc, c'est lourdos, le bordel. Vous voyez, il y a un truc. Non, là, il y a besoin de remettre un équilibre, c'est lourd, ça me gave. Ouais, ça me gave parce que moi, j'ai besoin de plus de douceur et plus de simplicité. Vous voyez, là, il y a vraiment une grosse remise en question pour des parents solos qui sont célibataires, mais aussi... vis-à-vis de l'éducation de vos enfants, mais surtout pour votre vie sentimentale, vous faites un énorme bilan sur votre vie sentimentale, en fait. Ouais, sur vos interactions. Pour très peu, ça parle de travail, mais de partenariat, mais pas sur le travail, sur la qualité du lien avec votre équipe, ou notamment avec un de vos collaborateurs, ça peut être avec votre boss, mais ça, c'est très peu. Ok, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2? Ouais, ça, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2, les guides? Ouais, il y a du stress. Alors, vous, c'est ça, hein, vous voulez laisser le stress de l'autre côté. Je reprends mes esprits, c'est moi qui pilote mon cerveau, c'est moi qui pilote mes croyances. Il y a une énorme sagesse, ça me fait penser à l'ermite dans le tarot. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'introspection, un gros lien à la spiritualité, à l'introspection, quoi. Ouais, c'est ça. Je ne laisse plus mon stress et mes pensées m'envahir et diriger ma vie. Je fais attention à ça. Waouh, il y a vraiment une grosse maîtrise, hein. Vous êtes des sages, les gens.
En tout cas, c'est un peu ce vers quoi vous tendez. C'est ça que ça veut dire. Donc vous avez compris qu'en fait, il n'y a pas de hasard. Hein. Que si dans votre vie sentimentale, c'est difficile, vous avez besoin de comprendre le pourquoi du comment. Parce que vous avez compris que vous créez votre vie, en fait. Waouh, magnifique. Donc, c'est un groupe de gens qui vibrent haut, là. Ouais, vous voyez, c'est ça. Je m'éloigne du stress, je m'éloigne des pensées sur lesquelles j'ai pas de pouvoir. Je m'éloigne aussi des pensées délétères quand je n'ai pas de pouvoir. J'ai compris ça parce que ça me plombe et ça bloque encore plus parce que vous avez capté la loi de l'attraction, en fait. Entre guillemets. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'il y a des choses qui se débloquent dans la vie du groupe 2? Qu'est-ce qui se débloque dans la vie du groupe 2? Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi les surprises? Merci. Bon, il va y avoir un choix, il y a un tournant dans votre vie. Waouh! Ouais. Ouais, c'est ça. Le tournant, c'est ça. Hein. C'est que clairement, bon, là, moi, je sens des gens qui sont parents solo, célibataires hein, depuis un bail, ou alors qui vivent des relations qui s'étiolent, qui finissent pas bien, ou alors on voit pas des obstacles venir et en fait, ça prend des proportions. Enfin, vous voyez, c'est un peu du drama. C'est relou. Et vous voulez plus de ça, en fait, parce que vous êtes vraiment dans cette énergie-là de le penseur. Attends, là, je vais essayer de comprendre. Il faut pas non plus jeter l'opprobre sous tout le monde. Et qu'est-ce que j'ai à comprendre, moi, de mon côté? Qu'est-ce que vient me dire cette situation? Quelle sagesse. Et là, vous voyez, en fait, vous, bon, bah, clairement, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, hein, vous avez envie d'harmonie dans vos relations, c'est très clair, hein, vous ne pouvez pas vivre sans. Mais là, on voit que, bon, il y a eu un grosse période de solitude. Hein. Et puis, vous voyez, le sage, comme l'ermite, il est beaucoup solo. Hein. Ça, c'est beaucoup les gens qui sont dans l'introspection, la spiritualité et tout. Il y a une forme de solitude quand même. Hein. J'en parle très bien parce que parce que c'est moi, parce que j'aime bien moi aussi. Vous voyez, j'ai besoin de mes moments à moi où je suis entre moi et moi ou entre avec mes guides et moi. Vous voyez. Bref. Et donc là, c'est ça. Vous êtes en train de vous dire bon, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que je peux faire pour débloquer ma situation en amour et pour avoir des relations beaucoup plus harmonieuses? Je suis prête à aimer pleinement et je veux aussi être aimée pour de vrai. Qu'est-ce qui bloque? Vous voyez, c'est ça en fait. Hein, ouais. Alors du coup, bah, qu'est-ce qui bloque? On va demander ça au guide, tiens. Qu'est-ce qui bloque? La fluidité, pourquoi? Il y a trop de résistance, ouais. Ok, pourquoi il y a trop de résistance? Ah, j'ai compris. Le syndrome de l'imposteur. Vous savez quoi? C'est comme si, ouais, c'est ça. C'est comme s'il y avait une croyance chez vous, mais qui est complètement inconsciente de... En gros, non mais de toute façon, dans la vie, il n'y a rien qui tombe, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de bénédiction du ciel. C'est un peu, vous voyez, c'est limite pragmatique, très terre à terre. Et pourtant, vous êtes très connectés. Hein. Vous avez les deux, en fait. Ça manque de fluidité, vous savez pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup dans la tête. Et en fait, je pense qu'il y a une croyance chez vous, à l'insu de votre plein gré. En tout cas, il reste des résidus. Alors, c'est peut-être aussi suite à des schémas familiaux, peu importe tout ce qu'on vous a répété quand vous étiez enfant, vous voyez, mais c'est une idée de croyance qui vous limite. De toute façon, pour que ça soit fluide, il faut se battre. Rien n'est acquis, alors ça c'est vrai, mais ça tombe pas du ciel non plus, quoi. Vous voyez, et vous avez la sensation que c'est comme si, en fait, les bénédictions qui tombe du ciel, c'est pas pour vous. Vous avez l'impression qu'il faut toujours travailler pour atteindre ce que vous voulez. Et que donc la fluidité, ça s'entretient et ça se travaille, ça n'est pas naturel ni automatique. Il y a un truc avec ça. Donc peut-être que vous abordez des relations d'une manière extrêmement sage et intelligente. Vous n'êtes pas du tout en mode j'ai des lunettes roses, je suis super naïve, cuit les petits oiseaux, le prince charmant qui va arriver et qui va sonner à ma porte sur son cheval blanc avec des cadeaux magnifiques. Pas du tout, mais trop pas, mais sauf que donc c'est bien. Parce que non, ça n'existe pas vraiment. De toute façon, personne n'est parfait. Mais par contre, il y a une limite quand même, il y a une nuance entre, bon, bah, de toute façon, il n'y a pas de bénédiction qui soit, tout ce que j'ai, ce que j'obtiens, je le dois qu'à moi, et c'est la sueur de mon front. Il y a vraiment cette idée-là, cette idée de mérite, avec un code de l'honneur chez vous. Ouais, vous avez des belles valeurs, moi j'aime beaucoup ce groupe. J'aime beaucoup. Mais bon, je pense que cette croyance, elle est fausse, hein, les gens. Hein, c'est parce que les guides, c'est ce qu'ils vous disent. Hein. Ils vous disent pourquoi ça met du temps, bah, parce qu'il y a des croyances comme ça. Vous voyez? Et puis là, moi, j'ai l'impression qu'il y a des trucs que vous ne savez pas encore. Il y a des choses que vous ne voyez pas venir. On vous dit, il y a bien quelqu'un qui est prévu pour vous, les amis. Hein. Pour moi, c'est votre futur partenaire qui arrive. Il arrive, mais vous ne le voyez pas venir et vous ne le connaissez pas non plus.
Ok, qu'est-ce que vous avez envie de dire qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2? Alors, qui est cette personne? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Je les laisse faire un... Waouh, magnifique. Bon, bah, c'est quelqu'un... Ouais, ok. Bon, bah, c'est quelqu'un, je peux vous dire que lui, il va pas se gêner, ou elle, hein, va pas se gêner pour vous faire part de son intérêt pour vous. Ça va être très clair, très franc. Il n'y a pas de tmini, comme on dit en arabe. Ça va être cash. Cash, pistache, mettez tous les mots que vous voulez. C'est quoi ces expressions? Ah, je suis au taquet aujourd'hui, excusez-moi. C'est pas possible. Oh, je suis désolée pour mon vocabulaire des fois. Bon bref, je fais pas exprès. C'est très spontané, il n'y a rien de calculé. Vous voyez, alors lui, il va vous voir, il va se dire, ouais non, mais c'est moi, voilà, je vais le dire. Je n'ai aucun mal à le dire et je vais mais clairement l'exprimer plus. Plus de chez plus. Hein. On a quand même 2 cartes de la communication. C'est une personne qui va être présente. C'est une personne qui va vous rassurer. C'est une présente qui sera pas. C'est une personne, pardon, qui sera pas avare de communication, qui est à l'aise dans ses émotions, qui va dire ouais, qui va dire ce qu'elle veut en fait. Ouais, je pense que c'est quelqu'un, vous voyez, par exemple, la blessure de rejet, il s'en bat les steaks, quoi. Je vous dis clairement, ça n'a pas l'air de lui faire peur. Vous voyez, je sens bien un bon cavalier de bâton, non, un roi de bâton, pardon. Bref, quelqu'un, voilà, il est déter, il va le dire, il va l'exprimer. C'est très clair ici. Hein. Waouh! Ouais. Voyez la guérison? Oh là là, c'est magnifique. Ouais, c'est ça. Après une période de doute où on ne savait plus trop, bah, c'est qu'est-ce que j'ai pas vu, est-ce que j'ai encore des choses à travailler parce qu'il n'y a rien qui se passe dans ma vie sentimentale et j'en ai ras-le-bol. Et c'est pas aussi ce que j'ai envie de montrer à mes enfants, une maman solo ou un papa solo tout le temps. Vous voyez, peut-être qu'il y en a qui ont perdu leur mari, leur conjointe, il y a ça aussi. Hein. Bon, bref, toujours est-il que, vous voyez, là, il y a une guérison, il y a un temps nécessaire. Je sens ce temps où justement les choses se stabilisent, s'apaisent, c'est très doux, c'est très beau, c'est magnifique. Je sens l'énergie. Et puis, on pose des bases solides. Hein. Et c'est quelqu'un qui va vous dire et qui va poser des actes qui va être très clair avec vous et qui va être fiable, en fait, cohérent pour s'engager. Il y a un engagement. Alors, je ne vous dis pas que vous allez vous marier, que cette personne, elle va vous demander en mariage et que vous allez faire votre vie avec. Hein. Mais je vous dis que, en tout cas, ça se débloque, les amis. Donc, on ne désespère pas. On ne désespère pas. Ok, je comprends mieux pourquoi il vous avait dit ça dès le départ. Ok, et pour les mamans ou les parents solo, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose ? Ah bah voyez, on vous dit, t'inquiète pas, ça va vite, tu vas pas être solo longtemps. Non seulement ça va vite, mais en plus de ça, c'est quelque chose de vraiment stable, périn, ça va pas bien. Serein et pérenne. Je vous ai fait une alexandrade, hein, une contraction. J'en peux plus de moi. Excusez-moi, j'arrête pas de rigoler. C'est nerveux, c'est les planètes, je sais pas. Ouh là là, c'est où? Bon bah vous coucherez moins bête ce soir. J'ai inventé un nouveau mot. Ah pardon, bon je termine votre tirage les amis avec les conseils et les messages des guides. Oh c'est trop beau. Ah, c'est trop beau. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, hein, vous n'êtes pas quelqu'un... vous êtes quelqu'un qui allait au bout pour connaître les gens parce que vous ne voulez pas mettre d'étiquette et que je pense que parfois vous vous perdez des fois. Vous voyez, bah là on vous dit, oh c'est bien, tu fais des progrès. J'adore leur humour. Bah, des fois franchement, bon, des fois, en tout cas avec moi, mais il n'y a pas qu'avec moi. Hein. Il y a des fois je ne suis pas toujours d'accord avec eux parce que bah, évidemment ils me disent qu'ils ne sont pas là pour me donner ce que je veux et qu'ils sont là pour entendre ce que j'ai à entendre et non pas ce que j'ai envie d'entendre. Bon bref, des fois ça m'agace. Mais je reste un être humain, je suis comme tout le monde. Et là, ils vous disent avec beaucoup d'humour, bah tu vois, ne lâche pas l'affaire. Hein. Ta sagesse, tes remises en question, c'est vachement bien. Mais attention à tes croyances limitantes. Et donc, c'est ça. Hein. Tu progresses pour tendre vers un équilibre entre le donner et recevoir parce qu'il y avait des croyances qui vous bloquaient, les amis. Okay, du style... Bah non, de toute façon, c'est jamais simple. Il faut toujours travailler, il faut toujours se battre pour obtenir quelque chose. Vous voyez, on est bien là-dedans. Et ils vous disent non. L'équilibre naturel des choses, une relation saine, quelle qu'elle soit, c'est un équilibre entre donner et recevoir. Est-ce que tu te mets à disposition assez pour recevoir? Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc là, ils vous disent... Fais attention à cette croyance-là qui te bloque, où tu penses que inconsciemment, bah en fait, faut que tu galères et que tu montes pas de blanche pour atteindre ce que tu veux, être aimé ou je sais pas quoi, machin, recevoir des trucs, c'est faux. Non, non, c'est faux. T'as pas à galérer autant. C'est le flux, normalement, de la vie.
D'accord? Donc ça par contre, ça vous bloque et ça crée votre réalité. Vous voyez? Et là, on est en train de vous dire, affirmez-vous dans ce que vous voulez voir dans votre vie, ce que vous voulez manifester. Vous n'avez pas à rougir de vouloir recevoir. Vous n'avez un besoin n'est pas un caprice. Et ça, je le dis tellement en coaching. Un besoin n'est pas un caprice. Et c'est ça. Vous, en fait, c'est génial. Parce que vous vous remettez vraiment beaucoup en question. Et là, on vous dit la dernière clé quelque part. Hein. De toute façon, il y a quelqu'un qui arrive, hein, et puis c'est une relation qui est stable, visiblement, en tout cas qui a un beau potentiel. Je ne vous dis pas que c'est votre soulmate, votre âme sœur, vous allez vous marier, potentiellement si, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est beau. Mais parce que vous travaillez là-dessus, sur cette notion de « je me sens légitime à recevoir » en fait. Je n'ai pas à rougir de vouloir ceci ou de ne pas vouloir cela. Vous voyez, je m'affirme dans ce dans quoi je veux m'investir pour créer quelque chose ensemble. C'est magnifique. Waouh. Ouais, c'est trop beau. Hein. Franchement. Eh bien, écoutez, les amis, j'ai hâte que vous me mettiez en commentaire en quoi ça résonne dans votre vie. J'ai hâte aussi que quand cette personne va arriver dans votre vie, bah, vous puissiez m'en parler. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, hein, et à vous abonner pour si vous venez de me rencontrer. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir et ça me soutient dans mon travail. Donc, merci d'avance pour vos commentaires, vos partages, vos j'aime, votre soutien pour tous vos messages, etc. En tout cas, d'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Allez, je termine cette guidance. Donc, mystère, la guidance surprise. Hein, qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Quelles sont les surprises? Sur quoi ils veulent poser votre focus, votre attention? Si vous n'avez pas écouté la vidéo et que vous ne savez pas comment je travaille, hein, je dis ça pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui, je vous invite à écouter l'introduction. Il y a beaucoup d'infos de c'est quoi une guidance collective, patin, couffin, voilà pourquoi il y a déjà des cartes, etc. et à quoi ça sert. Allez, c'est parti, vous devriez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre dans la situation. Hein, ne forcez pas, ne prenez que ce qui résonne, ça reste une guidance pour le collectif, je le répète. Ok, sympa le truc. Bon, eh ben écoutez, j'ai envie de vous dire que vous êtes en pleine guérison. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Vous, en fait, c'est votre adage, c'est ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Je pense que vous sortez d'une relation, que ce soit une relation sentimentale, une relation amicale, familiale ou même professionnelle avec de l'argent en jeu, ok, qui a été toxique. En fait, vous voyez la prison dorée? La prison dorée, elle est là. D'accord? Il y a des gens hein, qui sont casse-pieds, hein, ils sont toxiques, mais ils ne le font pas exprès. Hein, pour de vrai, ils ne se rendent même pas compte. Mais on s'en fout, en fait. La vraie posture, la vraie question à se poser, c'est est-ce que moi, j'ai envie de subir ça? Parce que tout le monde a son lot. Hein. Je veux dire, tout le monde est blessé dans la vie, tout le monde a une blessure archaïque, tout le monde a morflé dans sa vie, tout le monde a eu des épreuves dans sa vie. C'est la planète Terre qui est comme ça. Personne n'y échappe. Donc, pourquoi s'encombrer, en vrai, avec des gens qui sont toxiques parce qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes et qui vous balancent leur poison en pleine gueule? Voilà, excusez-moi pour les gros mots. Je suis trop cash des fois, pardon. Eh ben non, voilà. Moi, je dis non. Hein. Donc là, vous vous êtes retrouvé vraiment dans une prison dorée. Je pense que vous avez été manipulé. Hein. C'est quand même la carte. Moi, je l'associe à la carte du diable dans le tarot, celle-là. Hein, parce que pour moi, cet oracle, c'est un oracle tarot. En fait, c'est entre les deux. En tout cas, c'est comme ça que je canalise les cartes du Symbolon. C'est ma manière à moi de canaliser ces cartes-là. Bref, toujours est-il que là, vous vous êtes retrouvé quand même hein, dans... voyez, cette personne, elle a la clé. Elle vous regarde. La jolie princesse, donc vous êtes traité comme une princesse, donc tout ce qui est du mode, on pourrait dire de love bombing, hein, tu es magnifique, tu es génial, I love you, enfin tous les violons, l'orchestre national de tous les pays du monde. Et puis bon, en fait, on voit bien quand même que là, la personne, elle est en mode séduction, j'en rajoute un petit peu, je te fais un peu du love bombing sur les bords, ok? Et ça peut aussi être lié hein, au travail. Hein. Je te promets 15 000 trucs, je te promets monts et merveilles, mais en fait, non, je t'utilise parce que j'ai besoin de tes talents et de tes compétences. Je te vends du rêve, et puis alors en plus de ça, je suis un gros radin. Je ne te donnerai pas la prime que je t'ai dit, ou tu n'auras pas l'argent que je t'ai dit, ou tu n'auras pas le salaire que je t'ai dit, et en plus c'est conscient, parce qu'il y a eu quand même de la manipulation. Là, vous avez affaire à quelqu'un, que ce soit votre boss, un associé, un partenaire, qui est quand même, faut en prendre et en laisser, quoi, qui a l'air du verbe. Et puis qui, quelque part, il y a une notion de dépendance là. Bah, j'ai besoin de toi pour faire du fric. Voilà, si par exemple, si c'est dans le cadre du travail. Mais j'ai besoin de toi aussi parce que ça m'assure une certaine sécurité. Je t'en donne pas trop, mais je te garde. Il y a cette idée, vous voyez, de cap de denier, là. Il y a, je te garde, en fait. Je te garde sous le coude, je te garde. Voilà, je garde.
Je garde parce que j'ai peur de manquer. Je garde parce que je suis dépendant de ce lien. Je te garde parce que j'ai besoin de tes compétences, parce que tu me rapportes du fric. Vous voyez, vous êtes en fait utile. C'est moche. Bon, bah, vous le savez, hein, donc vous avez dit, au secours, c'est lourd, j'en ai ras-le-bol. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est insurmontable, le machin, ça me met en difficulté. Non, non, mais je reprends mon pouvoir. Hein. Là, on est en train de vous dire, c'est ça, en fait. Votre guidance, elle est faite pour ça. Vous êtes un phénix. Tout ce qui ne tue pas nous rend plus fort et que votre liberté, c'est à vous de la prendre, en fait. Oui, il a la clé dans son dos, d'accord, de la prison dorée, mais vous pouvez en sortir. En gros, c'est ça que ça veut dire. Et vous allez en sortir parce que sinon, il n'y aurait pas cette carte. Ouais, ok. Eh bien, écoutez, je prends le Seven Sphere, le Normand, et on va aller voir tout de suite ce qui vient, du coup. Qu'est-ce que veulent vous dire les guides? Est-ce qu'il y aura du prédictif? Enfin, bon, bref. Voilà, je les laisse faire sur votre situation. Évidemment, si ça ne vous parle pas du tout, ne forcez pas et choisissez un autre groupe. Et si dans cette guidance, aucun des groupes ne vous parle, eh ben, c'est pas grave, hein, c'est une guidance pour le collectif, pour le général. Hein. Donc, bah, il y en a plein d'autres sur ma chaîne. Elles sont toutes intemporelles, les amis. Ou presque, mais je crois qu'elles sont toutes intemporelles. C'est rare que je fasse des guidances avec des dates particulières, mais j'ai dû en faire, mais très peu. Bref, allez. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 3, les guides, s'il vous plaît, sur leur situation? Ok, la loyauté, la bienveillance, la fidélité. Oui, bon, bah là, oui, d'accord. Bon, bah c'est ça, hein, il y a eu vice de forme. On vous vend du rêve, pia, 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 pia. Puis en fait, ça vous énerve parce que vous vous rendez compte que c'est pas vrai. Vous voyez, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ouais, c'est un peu ça, quoi. J'avance masqué. J'avance masqué parce que, en fait, je veux te garder. Pour mon intérêt. Mais il y en a des comme ça, hein, des gens, faut pas rêver. Hein. Oui, oui, ça existe. Vous le savez, hein, je vous apprends rien. Allez, qu'est-ce que le groupe 3 doit savoir? Qu'est-ce que vous avez envie de dire au groupe 3, les guides, s'il vous plaît? Ouais, bah le stress, bah bien sûr. Bah oui, ça vous stresse, ça rend fou. Mais vous savez que ça rend fou hein, d'être déstabilisé avec des gens qui soufflent le chaud et le froid. Vous voyez? Parce qu'il y a quand même un côté charmeur, charismatique, ça donne envie, on a envie d'y croire. Mais en fait, non, à chaque fois, vous vous prenez un mur. Hein. Ouais, bon, là, les guides, ils sont en train de vous dire, écoute, tout ce qui n'est pas joie n'est pas toi. Si ça te coûte ta paix intérieure, ça coûte trop cher. C'est très clair ici. Donc là, je pense que vous êtes vraiment... Là, les guides sont en train de vous inviter à vous introspecter et à vous poser la question, mais est-ce que ce que je suis en train de vivre, c'est juste pour moi? Parce que je pense qu'il y a des moments où vous avez du mal à discerner le vrai du faux. Vous avez tendance à vous laisser quand même flatter. Vous voyez, il y a parce que la personne, elle est douée en face, hein, je vous le dis. Hein. Il y a du charisme, il y a l'art du verbe. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est persuasive. Donc là, c'est sentimental ou professionnel. Et si c'est pas sentimental, quoi qu'il arrive, c'est relationnel. Hein. Vous allez reconnaître la personne, vous le savez déjà. J'ai même pas besoin de le préciser. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2? Ouais, bah oui, ça vous met dans le doute, bien sûr. Ah, et vous doutez même des gens autour de vous, en fait. Hein. Ça vous met de doute parce que vous ne savez plus. Hein. Peut-être que personne vous a dit, peut-être que personne vous a mis en garde sur cette personne, vous voyez, de ce qu'elle est capable de faire ou de ne pas faire. C'est possible. Peut-être que, voilà, ça, du coup, ça sème la zizanie, vous voyez. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, en qui je peux avoir confiance. Ouais. Voilà, on a besoin de remettre les choses à plat, on a besoin de mettre de la douceur, on a besoin de reposer les choses, en fait, dès le départ. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une conversation, j'allais dire une condition, n'importe quoi. Non seulement, alors, soit avec votre famille, soit avec votre réseau amical, ou des gens que vous connaissez en commun par rapport à cette personne. Hein. Ça peut être aussi vos collègues de boulot, etc. Hein. Là, il y a une communication, et j'ai cette sensation, vous voyez, parce que là, il y a trop de doutes, il y a trop de non-dits, c'est pas clair, en fait. Et donc, j'ai l'impression que, voilà, vous allez être certainement l'instigateur de cette communication, ou en tout cas, si on vous en propose une, vous n'allez pas être réfractaire. Au contraire, qu'est-ce que ça va apporter, cette conversation? Eh bien, écoutez, plutôt un bon changement hyper bénéfique et positif, puisqu'on a la chance, hein. On a le trèfle. Waouh! Conversation cœur à cœur, conversation honnête, loyale, sincère. L'âme d'enfant, c'est vraiment ça pour moi. Là, on est vraiment dans le cœur pur. On est vraiment dans l'authenticité, c'est magnifique. Ah, j'adore. Alors là, on passe de méga manipulation, love bombing, promesses fausses, je te raconte du vent, des grosses gaz pour te garder à tout prix parce que tu es utile pour moi et je ne veux pas me séparer de ça, ni de tes compétences, ni de l'amour que tu m'apportes. Enfin, c'est pas de l'amour, hein. Bon, bref, vous voyez... là, il y a des doutes qui se dissipent. Moi, j'ai l'impression, vous savez quoi? Qu'il y a vraiment quelqu'un
qui va vous réconforter votre cœur en vous disant ce que tu vis, ce n'est pas normal. Cette personne, je sais qu'elle est capable de faire des trucs comme ça, c'est pas toi. C'est pas toi, t'as pas de doute à avoir en fait. Cette personne n'est pas claire. Elle a déjà fait ça avec d'autres gens. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ouais, c'est sûr et certain. Et ça va vous pacifier. Parce que je sens que, vous savez pas, vous voyez, il y a le stress, la frustration. Vous savez pas, je m'éloigne pas, je me barre du boulot, je me barre pas. Est-ce que vraiment il va me le donner quand même? Il va pas me faire travailler comme un esclave pour rien. Vous voyez, il y a ce truc-là. Et là, en fait, c'est comme s'il y a quelqu'un de l'extérieur qui a cette expérience qui va vous donner les tenants, les aboutissants. Et vous, tout de suite, ça va vous réconcilier avec vous-même. C'est quoi la conséquence de cette conversation, les guides? Qu'est-ce que ça va apporter au groupe 3, cette conversation? Oh, dis donc. D'accord, donc il y a vous et la personne en particulier. Donc, on voit que le lien est abîmé quand même. Hein. Mais de toute façon, c'est pas étonnant avec des cartes comme ça. Qu'est-ce que ça va apporter? Ouais, c'est que là, vous n'aurez plus de doute sur les vraies intentions de cette personne, qui est une personne malhonnête, je suis désolée de le dire, qui manipule, qui enrobe les choses pour atteindre ses objectifs et qu'il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Ouais. Qu'est-ce que ça va apporter au groupe 3, cette conversation, cette vérité? Ouais, vous voyez, hein, voilà, qu'il y a vice de forme sur les promesses qu'on vous a faites, que ce soit des promesses d'engagement sentimental, que ce soit des promesses de fidélité, que ce soit des promesses de vraie amitié sincère ou de promotion professionnelle, etc. Vous voyez, tout ce qui est officiel, il y a vice de forme. Donc, et ça, vous allez en avoir le cœur net, si je peux m'exprimer ainsi. C'est ça, en fait, ouais. Ouais, regardez, ça remet la justice, ça remet un équilibre, hein, ça relance quelque part le coup de pouce du divin qui vient répondre à vos rêves. Donc on vous dit, lâchez pas vos rêves, c'est juste que c'est pas la bonne personne en fait. Ouais, voilà. Cette conversation, relance de l'espoir, vous permet d'ouvrir une autre porte que vous ne voyez pas parce que là, vous tourniez en rond et tout était fait pour vous tourner en rond puisque cette personne voulait vous garder à tout prix, pas par amour, pas parce que par reconnaissance, parce que vous lui servez. Je sais, c'est horrible de dire ça, mais ça existe. Et c'est extrêmement blessant, je le sais. Mais n'accordez pas d'importance à ça. Quand vous avez compris à qui vous avez affaire, partez. Enfin, moi, c'est mon conseil. Hein. De toute façon, ils vous le disent, les guides aussi, mais moi, j'aurais fait pareil. Partez. Ces personnes, elles n'ont rien à vous apporter. Elles vous utilisent, elles vous pompent jusqu'à la moelle. Donc, ouais, c'est ça. Et ça va vous permettre de vous réaligner, de reprendre confiance en vous, de reprendre des projets. Vous voyez, de retrouver cet alignement, cette confiance, cet ancrage dans votre vie du quotidien. Parce que là, il y avait trop de stress, trop de doute, trop de mental, trop de réflexion, trop de « je comprends pas ». C'était compliqué, quoi. Ouais. Vous voyez, c'est ça. Hein, ouais, je me retrouve avec moi-même et j'observe et j'apprends de cette situation. J'essaye de voir au-delà de l'illusion. J'essaye de voir ce qui est caché, d'accord? Et ça, en fait, c'est parce que je suis alignée avec moi-même, que je retrouve ma base, que je suis bien dans mon cocon à moi. J'ai trop de mal à parler. Je crois que le groupe 2, c'était le pire en termes de vocabulaire. C'est bien, je me marre toute seule pendant les guidances, donc tant mieux. Si je vous fais rire, tant mieux aussi. Hein. Je fais pas exprès, mais je me tape des barres parce que je suis bon public avec moi-même, en fait. Je crois bien. J'ai l'art de l'autodérision. Vous voyez, je me retrouve dans mon nid à moi, je me retrouve avec moi-même, c'est aligné, c'est centré, et du coup, je commence à voir ce que j'avais pas vu. Je commence à vraiment comprendre aussi pourquoi je me suis fait autant avoir, quelque part. Pourquoi j'ai accepté de tourner en rond, quelque part. Vous voyez? Alors, vous n'êtes pas responsable du comportement et de la puissance de la manipulation de ce petit diablotin, qui est extrêmement doué là-dedans, non, mais c'est initiatique. Hein. Ouais, et puis je suis sympa avec moi-même. Hein. Je suis sympa, moi je me fais du reparenting myself. Je prends soin de moi par moi-même. Je n'attends plus que quelqu'un me fasse des promesses, des louanges pour croire à des trucs. Non, déjà par moi-même, je suis déjà bien. Elle est là, la leçon. Ouais, parce que je pense que vous êtes un être qui avait besoin de partage en fait. Ouais. Voilà, et puis je sais lâcher des personnes qui me vendent des faux rêves, des faux espoirs. Voilà, si tu veux apprendre à connaître quelqu'un, je le dis tout le temps, n'écoute pas ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait. Hein. Ouais, donc là, vous mettez un point d'honneur. Hein, donc soit vous partez de ce boulot-là, et puis là, pour le coup, au niveau de la justice, vous faites les choses en bonne et due forme au niveau juridique, parce que vous avez compris que votre patron, ou peu importe votre associé, c'était un gros arnaqueur, c'était une arnaque. Pour ceux
qui sont dans une relation et qui étaient mariés, par exemple. Bon, bah, vous vous rendez compte de l'arnaque du siècle. Bah, là, c'est pareil, hein, ça passe par la justice. Pour ceux qui n'étaient pas mariés, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, vous savez très bien, vous avez compris que ce qu'on vous disait, c'est du vent. Voilà, c'est du vent. Il y avait trop de choses cachées. Derrière, autant de... Oui, 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 c'est magnifique, c'est génial, tu es magnifique. Ou je sais pas trop quoi. Bon, bah en fait, non, c'est terminé. Vous vous laissez plus séduire par l'illusion, j'ai l'impression, par les belles paroles. Vous voyez? Puis parce que vous avez compris à qui vous aviez affaire, en fait. Ouais, et ben regardez, et là il y a bien la naissance de quelque chose, vous partez, vous quittez votre travail, vous quittez cette personne, vous quittez cette prison dorée, vous trouvez une autre clé ailleurs parce que la clé est en vous en fait. Waouh, magnifique. Ouais, il y a vraiment un changement hein, qui est hyper positif, la naissance du nouveau, parce que vous donnez l'opportunité de ne plus subir cette situation. Non, vous n'êtes pas là pour servir, vous n'êtes pas un esclave, etc., etc. Vous vous respectez, bravo. Bravo, bravo, bravo. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, bah ça c'est, j'allais te dire, ça c'est, alors au niveau du travail, ça c'est le patron, hein, l'arnaqueur de service, d'accord? Ou l'ami de service qui vous a arnaqué, qui est toxique. On vous dit bien, oui, oui, on n'a pas de doute, hein, on quitte les gens toxiques, même si ils font pas exprès, même s'ils se rendent pas compte. Stop, à partir du moment où ça vous coûte trop cher, bah, vous avez le droit aussi de vous éloigner, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de condamner les gens, mais vous n'êtes pas obligé de subir, tout simplement. Ouais, on vous dit de vous protéger de cette personne. Cette personne, elle est quand même très manipulatrice, très toxique. Donc, votre intuition est juste. Faites-lui confiance et n'attendez pas que cette personne vous rende encore plus mal que ce que vous n'avez été. Parce que là, de toute façon, on voit bien, hein, vous êtes au ralenti, ça vous plombe. D'accord? C'est pas drôle, c'est lourd, ça vous empêche d'avancer vraiment comme vous voulez. Et on vous dit bien, voyez, vous, c'est la guérison. Vous allez en faire une force. Et en faire une force, c'est justement détecter au-delà du voile, sentir quand c'est vrai et quand c'est faux. Vous voyez, mais il y a des gens qui sont très doués, hein, mais il y a des faits qui ne trompent pas. Donc, pour apprendre à connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait. Et ça, c'est la leçon. C'est une leçon sur l'illusion, les amis. Allez, quels sont les conseils et les messages? Waouh, c'est trop beau. Oh, non, mais regardez. Oh, bon, bah là, on vous dit... Pour ceux qui ont eu une peine de cœur parce que vous vous êtes senti trahi par un ami, par votre boss et tout, d'accord? Vous inquiétez pas, on vous dit que derrière, il y a un nouveau partenariat professionnel qui va bien se passer, d'accord? Avec qui on est dans le cœur, des conversations cœur à cœur, c'est-à-dire des gens honnêtes, on œuvre dans les mêmes valeurs, les valeurs d'entreprise, pour des objectifs en commun. Voilà, on est une équipe. Je ne suis pas utilisée là, je suis... respecté et reconnu pour mes talents, par exemple. Et puis, bah, pour ceux qui ont eu des déconvenus, hein, qui ont eu des déconvenus en amour, par exemple, hein, qui se sont fait avoir, ou même en amitié ou des choses comme ça, bah, on vous dit non, non, là, il y a un travail énergétique à faire, d'accord, hein, donc c'est le travail d'introspection où on apprend, on tire des leçons hein, de tout ça. Hein, donc il y avait le livre, hein, tout à l'heure, je ne sais pas où elle est. C'est ça que ça veut dire. Et puis, que ne vous inquiétez pas, déjà, la plus belle union, c'est celle que l'on doit à soi-même et que l'on a avec soi-même. Mais pour moi, ça indique aussi que c'est pas parce qu'avec cette personne, vous vous êtes fait avoir et que c'est peut-être pas la première fois que vous vous faites avoir sur des gens qui sont pas vraiment sincères, qu'il n'y a pas quelqu'un de sincère qui n'est pas prévu pour vous. Si, mais là, vous voyez, pour que cette personne elle se manifeste dans votre vie sentimentale, les amis, il y a un travail énergétique à faire sur l'enfant intérieur. C'est très clair ici. D'accord? Donc, c'est une histoire de croyance. Une histoire de qu'est-ce que je mérite? Est-ce que vous avez eu des parents ou est-ce qu'il y a eu des schémas, vous voyez, de manipulation ou de mensonge dans votre famille? Est-ce que peut-être vous êtes senti rejeté ou abandonné, voyez, voire même trahi au sein de votre propre famille quand vous étiez enfant, quand bien même c'est pas la réalité, mais c'est votre blessure, c'est votre ressenti, voyez, et ce qui fait que il y a quand même, voyez, cette blessure qui vient quand même se réactiver et que du coup, ben vous, moi je sens que vous êtes quand même des êtres sensibles, bienveillants et généreux et que du coup vous avez quand même tendance à vous faire avoir, quoi. Parce qu'on vous vend des belles paroles, parce que vous ne voyez pas le mal arriver. C'est en ça que c'est une leçon. Vous voyez, c'est très clair ici. Waouh, c'est magnifique. Vous êtes des êtres tout en douceur, tout en émotion, en fait. Ouais, regardez, on vous dit d'écouter vos signaux. C'est que vous n'écoutez pas vos intuitions. Vous vous laissez happer par l'autre, en fait, parce que vous êtes empathique. Et mais vous faites avoir. Ouais, bah regardez. Écoutez vos signaux et c'est comme ça que vous savez ce que les gens ont dans le cœur pour vous. Regardez les faire. Écoutez vos intuitions, les amis.
d'accord? Et là, on vous dit aussi que vous allez recevoir des messages, des signes clairs quand il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ne désespérez pas. Il y a vraiment quelqu'un, il y a une belle union qui est prévue, mais là, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à ne pas écouter, ne pas s'illusionner avec ce qu'on vous dit, mais de vraiment observer le comportement et d'écouter vos intuitions. Même si vous n'avez pas de preuves, les intuitions, c'est notre guidance divine. Et on se rend compte que quand on ne les écoute pas, de toute façon, elles ne nous trompent jamais, et ben on se fait encore plus mal. Et là, en fait, l'idée, c'est de vous dire, attends pas d'aller trop loin, parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui vient vous dire, mais non, regarde, il est comme ci, comme ça, un ami, des collègues de boulot, enfin, qui va vous mettre le nez dans les faits, en fait, que ce soit professionnel ou sentimental, ok, ou familial ou amical. Et là, on vous dit, non, non, tu t'illusionnes parce que tu as bon cœur, parce que tu veux croire, parce que tu vois pas le mal arriver, parce que chez toi, ça n'existe pas en toi. Oui, ça n'existe peut-être pas en toi, mais ça existe sur cette planète. Des gens qui vous utilisent, qui vous montrent sans vergogne, ça existe. C'est la réalité. Il y en a qui ne se rendent pas compte du mal qu'ils font aux autres, mais il y en a qui s'en rendent compte et qui s'en foutent. C'est la vérité. Voilà. Ok? Donc, là, on vous dit, va regarder dans ta blessure d'enfance, hein, pourquoi, quelque part, tu acceptes des trucs, tes limites, elles sont peut-être un peu trop larges, tu vois. Peut-être que, voilà, tu laisses peut-être trop de chance aux gens, alors que déjà, ils te montrent leur couleur. Ce n'est pas normal de fonctionner comme ça, ou de ne pas te respecter, ou de te faire attendre, de te faire miroiter des trucs qui, en fait, n'arrivent pas. Déjà. Mais on vous dit que vous avez déjà eu des signaux, les amis. Donc, c'est ça la leçon. Hein. Entre guillemets, c'est pas une leçon pour vous punir, c'est une leçon de vie pour grandir et apprendre. C'est ça que ça veut dire. Et il y a quelqu'un qui est prévu pour vous, les amis. Et pour ceux qui se sont fait avoir grave avec un partenariat financier ou un travail, on vous dit que ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose, votre mission de vie, par exemple, un boulot avec qui vous allez être vraiment dans votre valeur à vous, vos valeurs à vous. Vous allez vous sentir bien. Mais pour ça, il faut aller comprendre qu'est-ce qui s'est joué là dans cette situation? Pourquoi vous vous êtes fait avoir en fait? Vous n'êtes pas responsable du comportement de l'autre qui est toxique. Vous êtes responsable de ce que vous en faites, de ce que vous a fait. Voilà, c'est ça que ça veut dire les amis. Bah écoutez, c'était hyper intéressant, j'adore. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura répondu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire en quoi ça résonne pour vous. J'ai hâte de vous lire. Si vous avez aimé ma vidéo, eh bien, merci infiniment d'ores et déjà pour vos likes, pour vos commentaires, vos partages et pour vos abonnements. Ça me soutient et ça me fait super plaisir. Et si d'ailleurs vous me découvrez aujourd'hui et que ça vous plaît, vous pouvez donc vous abonner, c'est gratuit. Je vous invite toutefois à cliquer sur la cloche. Comme ça, dès que je mets du contenu, vous en êtes avertis. Voilà, et si vous voulez des informations pour une consultation en privé avec moi, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela@gmail.com. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye!